Bonjour! Aujourd'hui, je vais commencer la tournée des amplificateurs de basse. Comme je l'ai dit dans mon dernier vidéo, je vais utiliser cette guitare-là parce que, à mon sens, c'est celle-là qui a fait la meilleure imitation de basse. Je vais prendre les deux micros ici. Ça va être ces deux micros-là qui vont être en fonction. Je vais baisser le tone pour qu'il reste environ 25%. Je vais le couper de 75%, tiens, on va dire. C'est ça, pour essayer de simuler plus ou moins une basse. Comme j'ai dit, je vais commencer la tournée parce que je ne m'attends pas à faire le tour dans cette vidéo-là. Il va au moins en avoir deux vidéos à propos de la basse, des amplificateurs de basse. Donc, on va commencer cela. Bon, on va maintenant commencer les tests. Celui-ci, c'est une imitation d'un acoustique 360. Bon, en tout cas, je m'en vais l'essayer de même tout de suite. Là. Je vais faire une démonstration de même. Ah oui, le haut-parleur, c'est un 1.18 avec une flûte sur le dessus. Donc, commençons. Il est présentement le volume à 3.3 puis on l'entend qu'il commence déjà à distorsionner un peu, hein? On va dire rajouter un petit peu de aigu, ouais. Bon, il y a plein d'autres affaires amusantes qu'on peut faire avec ça. Ça a un effet, ça, sur la basse, d'après moi, ça, cette affaire-là. On va l'enlever ici. Ça en a bel et bien enlevé de la basse. Ça, c'est où ce que j'étais. On voit que ça fait dans le prédor. C'est comme si ça rajoutait une espèce de distorsion aussi, hein? Si je mettais ça plutôt comme ça, tu vois. Idéalement, je le laisserais probablement quelque chose comme 4, mais on va maintenant jouer avec l'autre qui est, mettons, c'est comme en bon québécois, une switch. C'est un interrupteur, tiens, mettons, à diverses positions.
effectivement, ça aussi, c'est comme si la basse était un petit peu moins là. C'est quand même plutôt subtil comme effet, là, je dois l'avouer. Je pense qu'il y a une 5e position, c'est ça. C'est comme s'il y avait plus de bass finalement. Quand tu le rajoutes. Bon. Ici, il y a un interrupteur Bright. Je viens de l'engager. Bon, il y a aussi... Oh, ouais, je le fais dessus. Non, je ne prends pas de temps. Il y a un circuit de phase que je vais maintenant engager. Oh, oh, oh. J'aurais envie de baisser le gain, puis ouais, d'après moi, ça va être ça là, qui va faire... On dirait que l'amplificateur il est carrément foutu, hostie. C'est à utiliser avec parcimonie, ce circuit-là, ce bout-là de l'amplificateur. Bon, ok, on va essayer de changer d'amplificateur. Bon. Ça, c'est un... Eh, mon Dieu, que c'est une bonne affaire que je me rappelle pas, hein. Je ne me rappelle plus, c'est une imitation de quoi, malheureusement, les amis. Je suis pas mal moins féru des amplificateurs de base que des amplificateurs... je sais pas c'est quoi, ça.
Il n'y a pas des potentiomètres comme on connaît, hein? C'est ça, tu sais, c'est... Fait que... ça se trouve être comme une espèce de... Une espèce de gain, si on pourrait dire. Puis l'autre, à l'autre bout, qui est écrit output, c'est probablement le volume en tant que tel, tu sais. Personnellement, je trouve qu'il est un petit peu trop distorsionné, là, de même, là. Mais je vais aller voir dans le prélat, voir qu'est-ce que ça fait pareil. Bon. On va remettre à 7 là. Bon, on va mettre ça, ce switch-là, ouais, que ça fait. C'est vrai, j'avais oublié de dire, les haut-parleurs, ce sont c'est 4-10, me semble. Ah, c'est ça, c'est un Trace Elliott. L'imitation, ça, c'est l'imitation d'un Trace Elliott. Je n'étais pas trop sûr, mais là, à cette heure, là, je vois. C'est 4-10 plus un Twitter. Un Twitter étant au milieu, là. 4-10 ou 4,25 cm. Je vais dire ça juste pour le fun de rire, on voit que ça donne. On en met encore un peu. Donc, le galant... Ouais, peut-être que ça. Peut-être pas. On peut, si j'appuie là-dessus, l'équalizer ne sera plus dessus. On va le remettre. Puis ça serait comme le gain au bout du... Oh, ok.
Bon, on va essayer de passer à un autre. Un autre que je me rappelle encore une fois pas le nom de cet amplificateur-là. On va monter un peu le volume. Donc, d'après ce que je peux voir, l'interrupteur Bright est dessus. Je vais l'enlever. Oui, c'est assez apparent. Bon, on va monter, ah, c'est vrai, il y a un interrupteur deep. C'est probablement de la baisse que ça rajoute. Effectivement. On va checker. Un Aguilar, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est un Aguilar. C'est un 4,10 pouces ou 4,25 cm. Bon, on va faire un petit... Bon, on va maintenant enlever ces interrupteurs-là, puis on va monter le gain. Oups. C'est tout, hein, c'était à utiliser là, avec parcimonie, hein, cette affaire-là, pour que ça fasse pas trop vite.
cet amplificateur-là est plus intéressant. Clean devant moi. Bon. Ça se trouve être un préamplificateur de basse, mais générique. C'est un 1,15 pouces ou un 38 cm. Jusqu'à date, je pense que c'est celui-là que j'aime le plus, moi. C'est comme si c'était des boutons qui étaient actifs, et que ça rajoute du gain. Oh, excusez-toi.
Bon, disons donc que ça va être suffisant pour cette fois-ci. Donc, bon ben, je pense pas que ça va prendre aussi de temps que ça m'a pris pour faire le tour des amplificateurs de guitare. Même s'il y en a une couple que j'ai laissé de côté là, dans les amplificateurs de guitare malgré tout pour passer l'éternité là-dessus. Il y a deux grosses compagnies entre autres hein, dans les amplificateurs de basse, là, Fender et voyons, on va dire Ampeg. Puis il y en a plusieurs, là. Ampeg, là, il y en a pas autant qu'il y a des amplificateurs de guitare Fender, là, mais. Puis il y en a là-dedans qui peuvent utiliser pour les deux, là, les Bassman de Fender, qui s'appellent Bassman, c'est pas pour rien, hein, normalement. En tout cas. Fait que je suis en tout cas satisfait là, jusqu'à date là, de mon début de voyage là-dessus. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite à me suivre dans la suite de l'exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.